Septième partie de notre cours sur l'enlèvement. Alors ce sera une partie un peu plus courte, que la précédente, vous vous en doutez. Mais j'ai trouvé utile de faire peut-être une partie, dédiée spécialement à l'enlèvement puisque c'est pour beaucoup un événement majeur de leur eschatologie. C'est pour beaucoup également, l'objet de leur espérance. Beaucoup aspirent à être enlevés de ce monde et rejoindre, notre Seigneur. Alors, on va se demander dans cette partie, est-ce que la doctrine de l'enlèvement est biblique? Est-ce qu'on trouve dans la Bible, la question d'un enlèvement? Le cas échéant, est-ce que, la manière dont la Bible en parle, est-ce que c'est conforme à la manière dont on nous le présente aujourd'hui? Dont à la fois c'est enseigné ou c'est décrit dans, soit donc, les enseignements, bibliques, soit, les produits culturels. Je pense ici, à la série Left Behind, que ce soit, les livres, soit, il y a un film qui a été fait, avec, Nicolas Cage, je crois. Hem, est-ce que quand on parle de l'enlèvement dans la Bible, il est question, d'un enlèvement qui est similaire à ce qu'on imagine, ou ce qu'on nous dit? Alors concernant, l'enlèvement, il y a 2 opinions. La première, c'est l'opinion classique. Donc, ici, c'était l'opinion, majoritaire jusqu'au 19e siècle. Et en fait, c'était la seule, jusqu'au 19e siècle. Au moment où le Seigneur apparaît, les croyants sont enlevés à sa rencontre et c'est la fin. C'est à ce moment-là qu'ont lieu la résurrection et le jugement. Donc dans, cette, vue-là, l'enlèvement n'est qu'un jalon, qu'une étape du grand, événement unique de la fin des temps. Donc ce moment où Jésus revient, pour juger la terre, il instaure son règne et puis où les siens le rejoignent. Il y a une autre opinion, donc c'est l'opinion, moderne qui s'est développée à partir du 19e siècle, qui s'est développée grâce, aux écrits des dispensationalistes. Alors on va en parler tout à l'heure. Et selon, cette, opinion, les croyants sont enlevés lors d'une première phase du retour de Jésus-Christ qui reste secrète et montent avec lui au ciel. Pendant 7 ans, alors ça c'est une opinion répandue, mais pas forcément l'opinion de tous ceux qui adhèrent à l'enlèvement, ils célèbrent ensemble les noces de l'agneau. Après quoi ils redescendent avec lui. Et voilà, ce que j'ai ajouté, une des clés de ce schéma, permettre aux croyants d'échapper à la grande tribulation. Donc, là, dans cette vue-là, vous avez compris que, Jésus revient, une première fois ou alors plutôt que c'est un retour en 2 étapes et lors de cette première étape, Jésus revient et enlève, les siens et notamment et c'est, heu, la vue la plus répandue, il les enlève pour les faire échapper à la tribulation qu'il va déverser sur le monde. Il reviendra une deuxième fois pour juger la terre et instaurer son règne. Alors ça, c'est, voilà la vision, dispensationaliste. On va en parler, un peu plus tard quand il sera question du millénium. Mais donc vous avez vu, d'un côté, on a la question, enfin on a, oui, on a bien l'enlèvement qui est présent, mais c'est un jalon, une partie du retour de Christ. Et dans l'autre partie, en fait, les croyants sont enlevés de la terre, mais la terre continue encore jusqu'au jugement qui se trouve, après un délai. Alors quels sont les arguments en faveur, d'un enlèvement? Alors j'en ai listé 3, il y en a bien sûr plus, je ne suis pas allé non plus dans les détails, c'est pour comprendre les grandes lignes. D'abord, il nous est dit que, Dieu déversera sa colère pendant la tribulation. On parle de grande tribulation. Il est question ici, pas des épreuves qui peuvent, affecter l'Église dans toute l'histoire, mais de cette période particulière. Donc vous avez vu, j'ai mis, le passage de Matthieu 24. La période particulière peut-être des épreuves, intenses, à leur paroxysme qui, arriveront à la fin des temps. Et donc, ceux qui, soutiennent cet enlèvement, donc, sur cette deuxième vue, les chrétiens qui sont, enlevés, pour que la tribulation arrive, nous disent: «Mais ce n'est pas normal que les chrétiens la subissent». Et d'ailleurs, ils avancent, c'est le deuxième point, cette promesse de Jésus en Apocalypse 3:10 qui dit:
je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et puis dernier point, ce point de vue permet de soutenir une venue de Christ à n'importe quel moment. Effectivement, en fait, euh, si Christ vient enlever les siens pour déverser sa tribulation, alors en fait, on n'a pas à attendre la venue de la tribulation pour annoncer le retour de Christ. Christ peut vraiment revenir à n'importe quel moment. Alors ça, ce seront les arguments en faveur d'un enlèvement tel qu'il est compris dans la vision moderne, vous l'avez compris. Alors maintenant, quels sont les arguments en faveur, contre un enlèvement? Et à vrai dire, c'est pas vraiment contre un enlèvement, c'est plutôt contre un enlèvement secret, compris en deux phases. Alors, l'opinion classique défend que les différents termes concernent tous le même événement. On l'a vu quand on a parlé des termes qui sont là pour désigner le retour de Christ. Certains affirmaient sur la base d'une différence de vocabulaire que eh bien, cette différence nous permettait d'avancer à un retour de Jésus en plusieurs temps, parce que les termes auraient des accents si particuliers qu'ils désigneraient deux événements distincts. À cela, vous vous rappelez, Henri Blocher, j'avais cité aussi Millard Erickson, nous disait que l'idée d'un retour en deux phases différentes n'est suggérée nulle part dans les textes bibliques. Ce n'est pas sur la base du vocabulaire que nous pouvons avancer cette théorie-là. Ensuite, Matthieu 24, puisque c'est aussi un texte qui est cité comme argument, il nous affirme que Dieu n'a pas prévu d'épargner les siens de l'épreuve ou de les exempter des tribulations. Alors, il y a deux raisons à cela. D'abord, jamais dans l'Écriture, Dieu nous promet de nous épargner les épreuves. Il nous promet de nous épargner sa colère. Nous sommes plus condamnés, mais nous allons vivre les épreuves. Et d'ailleurs, c'est un des grands thèmes du Nouveau Testament, c'est la manière dont les chrétiens peuvent, par la foi, traverser les épreuves. Alors je vous renvoie en particulier à la première lettre de Pierre, qui, sur ce thème-là, est vraiment saisissante. Dieu nous a donc prévenu, il nous a promis de nous épargner sa colère, mais il nous a prévenu qu'il nous fallait traverser les épreuves. Et encore là, Romains 8 nous dit cela, à la fin de Romains 8, nous dit nous traverserons les épreuves, mais Dieu continuera de nous garder jusqu'à la fin, de nous faire persévérer. Et si on regarde en particulier dans Matthieu 24, on voit que la souffrance qui est liée et qui fait la part belle de ces tribulations, c'est dû au mal qui ne cessera de croître. Et il nous dit que Jésus nous dit même que si ça ne s'arrêtait, on ne sait pas si on trouverait la foi sur terre. Troisième argument, la promesse d'Apocalypse 3.10 concerne d'abord une église du 1er siècle. Cette église-là n'a pas été enlevée. En fait, ce passage-là, il est dans, vous savez, ce passage, ces lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3. Et cette église n'a pas été enlevée. Cette église a dû traverser la persécution. En plus, l'idée de garder de l'épreuve, ça fait écho à la prière de Jésus. En Jean 17, si on relit donc cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, parce que c'est une prière dans laquelle Jésus intercède pour les siens, alors pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront en leur parole, donc pour tous les chrétiens. Ici, Jésus demande au Père de ne pas les retirer du monde, mais de les garder du mal. En fait, Dieu ne garde pas les siens de l'épreuve, mais il les garde dans l'épreuve. Quatrièmement, Paul avertit les chrétiens qu'ils doivent se garder de croire l'homme de l'iniquité, ou l'homme impie. On en a déjà parlé quand on a parlé des signes. Donc ça, c'est une expression qu'on retrouve en 2 Thessaloniciens 2. On avait lié cette figure de l'homme impie à l'antichrist, qu'on retrouve chez Jean notamment. Il y a d'autres figures qui peuvent lui correspondre dans le livre de l'Apocalypse. Alors, si les chrétiens ne devaient pas le connaître, c'est-à-dire
si l'homme impie apparaît dans cette période de grande tribulation, comme on le croit, et que cette puissance d'égarement, qui est une puissance religieuse, d'ailleurs, Jésus aussi en Matthieu 24 nous parle des faux Christ et des faux prophètes. Si Paul met en garde les chrétiens de se garder de cet homme impie, alors comment ça se, comment ça se fait qu'on devrait en être euh, épargné? Si vraiment on devait être enlevé avant que se déroule cette tribulation et cette grande puissance d'égarement manifestée par l'Antichrist, l'homme impie, alors pourquoi Paul nous avertit de nous en garder? Et ensuite, cinquième argument, c'est un argument beaucoup plus général, nulle part le Nouveau Testament enseigne de manière explicite que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Alors, ça, c'est pas un argument définitif en soi, c'est-à-dire que c'est pas à cause de cet argument qu'on peut voilà, sceller, clore le débat, parce que parfois il y a des choses qui sont enseignées de manière implicite ou de manière euh, contenue, de manière nécessaire, c'est-à-dire qu'on va déduire des textes, même si cela n'est pas dit explicitement. Une fois qu'on a étudié les textes, la déduction nous fera conclure à telle ou telle chose. Donc voilà, c'est pas définitif, mais cet argument, voilà, est une pierre de plus à cet édifice des arguments contre un enlèvement secret. Alors je laisse aussi Henri Blocher conclure, qui nous dit: le schéma d'une venue de Christ en plusieurs étapes ne s'accorde pas avec les textes. Donc voilà qui est clair. Alors maintenant, je vous propose qu'on regarde deux textes clés. Là encore, hein, on va passer rapidement, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. L'idée, c'est de regarder quelques principes qui nous permettent d'avancer l'une ou l'autre hypothèse. Et peut-être vous l'avez compris, l'hypothèse que je vais avancer, c'est celle en opposition à un enlèvement secret tel qu'il est avancé parmi les dispensationalistes. Alors le premier des textes qu'on va regarder, c'est Matthieu 24, versets 36 à 42. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Alors, euh, plusieurs choses à noter. D'abord, le contexte, c'est celui du jugement. Un peu plus tard, dans le même texte, il est question... Non, à ce moment-là, pardon. À ce moment-là, il est question du déluge. Vous voyez au verset 37, 38, 39, ce qui arrivait à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Donc, il parle du déluge, il parle d'un jugement. Euh, le parallèle avec le déluge, il souligne pas seulement l'insouciance de ces temps, c'est-à-dire, il fait le parallèle entre la manière de vivre des hommes à l'époque de Noé et puis la manière de vivre à la fin, qui sera l'insouciance, caractérisée par l'insouciance. Et c'est ce que disait Paul aussi quand il disait on dira paix et sécurité. Mais il y a aussi cette question du déluge comme d'un jugement typique, typologique. Comme tous les jugements dans la parole, le déluge, et le déluge en particulier, est une typologie du jugement qui attend tous les hommes. Alors les versets 40 et 41, c'est cela que l'on prend souvent pour parler de l'enlèvement. Quand il dit que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Souvent, donc, ce sont ces versets qui sont invoqués pour argumenter en faveur d'un enlèvement. Mais je dirais qu'ils sont à lire à la lumière du verset 39. Le verset 39 nous dit que le déluge vient et les emporte tous. Autrement dit, celui qui est pris, c'est celui qui est emporté par les eaux du déluge.
c'est celui qui est emporté par le jugement. Donc celui qui est pris, il me semble, dans ce texte, ce n'est pas celui qui est enlevé pour échapper au jugement, mais au contraire, c'est celui qui est emporté par le jugement. Euh, alors, il faut dire, et il faut le dire, hein, qu'il y a d'autres interprétations sur la base de ce texte, des gens très sérieux, des gens aussi qui ont étudié ce texte de manière fine, euh, et qui argumentent dans le sens inverse, justement, et qui disent, on peut comprendre aussi que celui qui est pris, il est pris pour échapper au jugement. Il me semble que la lecture la plus naturelle, puisque le parallèle est fait directement avant avec le déluge et qu'il y a cette idée d'être emporté, il me semble que la lecture la plus naturelle, c'est celle de celui qui est pris pour être jugé, pour être emporté par le jugement. Voilà, donc encore une fois, euh, on peut comprendre de deux manières différentes. Dans tous les cas, et c'est ce que je voulais montrer, ça n'est pas juste de dire que ce texte affirme d'une manière claire et d'une manière définitive un enlèvement secret. Donc le deuxième texte, c'est le texte aussi qui est souvent abordé quand on parle de l'enlèvement. C'est celui de 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ici, on ne peut pas nier qu'il soit question d'un enlèvement. Le terme est même présent dans le texte, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. La question est de savoir de quoi parle-t-on. D'une part, est-ce qu'on parle d'un enlèvement secret? D'autre part, est-ce qu'on parle d'un enlèvement qui a lieu à la fin des temps et qui coïncide avec le retour du Seigneur pour juger la terre et instaurer son règne? Ou alors d'une première étape d'un retour, peut-être en deux étapes. D'abord, Jésus revient pour les siens et ensuite revient avec les siens. Alors, qu'est-ce qu'on veut noter pour un peu mieux comprendre ce passage? D'abord, il faut noter que dans ce chapitre, Paul rappelle l'espérance des chrétiens. Il veut encourager les chrétiens de Thessalonique, en particulier dans le deuil de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et il les encourage justement avec cette vision de la résurrection. L'espérance qu'il nous donne ici, dans 1 Thessaloniciens 4, ce n'est pas une espérance qui est liée à proprement parler à l'enlèvement en tant que tel, mais plutôt à la résurrection. C'est la résurrection qui est le point central. Ensuite, sur le terme enlevé, et ça c'est très intéressant, je vous dis ce que dit Grudem. Quand Paul dit « Nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs », il utilise le mot grec « apanthesis », rencontrer. Donc quand on dit « enlever », c'est le mot « rencontrer » qui est utilisé dans la littérature grecque extra-biblique. Donc ici, il n'est pas question d'un mot qui est typiquement biblique, mais qui est un mot beaucoup plus général, qui a un sens plus général. Et donc ce mot qui est employé dans la littérature grecque extra-biblique parle des citoyens d'une ville qui sortent à la rencontre d'un magistrat puis retournent en ville avec lui. Le mot apanthesis doit être compris comme un terme technique correspondant à une coutume civile de l'Antiquité consistant dans l'accueil public accordé par une ville à des visiteurs importants. D'autres, cités aussi dans Grudem, ils disent « Le mot semble avoir été une sorte de terme technique désignant l'accueil officiel d'un dignitaire récemment arrivé, un usage qui s'accorde merveilleusement bien avec son usage néo-testamentaire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, là, Paul est en train d'utiliser un terme qui est connu et qui désigne une coutume qui est partagée par beaucoup dans le monde de l'époque, qui consiste à sortir de la ville pour accueillir
une personne importante, un magistrat, lorsqu'il arrive en ville, on sort à sa rencontre et on vient à sa suite dans la ville. Et c'est exactement l'image que veut nous donner Paul ici en 1 Thessaloniciens 4. Cette idée que les croyants viennent à la rencontre du Seigneur et puis l'accompagnent dans sa descente sur terre. C'est exactement l'image, il me semble, que Paul voulait laisser en utilisant ce terme en particulier qui était déjà chargé. Il faut noter aussi, quand on revient sur le texte, je vais remettre le texte, au verset 17, que après avoir rencontré notre Seigneur, nous serons toujours avec le Seigneur. Et donc le lien est fait entre la résurrection et la réunion, entre la résurrection et la vie éternelle en présence de Christ. Donc voilà, ces différents arguments sur ces deux textes en particulier, il me semble, nous montrent deux choses. Une chose est très claire, c'est que les textes ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude et avec la clarté que peut-être souvent on leur prête l'idée d'un enlèvement secret tel qu'on l'entend souvent. Et deuxièmement, il me semble, en l'occurrence, plutôt qu'il nous aide à comprendre cet enlèvement différemment, comme la première étape du retour de Christ en gloire, où nous l'accueillerons pour son arrivée sur terre, comme le roi glorieux qui vient juger la terre et délivrer son peuple, instaurer son règne éternel.